La musculation peut transformer ta vie comme aucune autre activité. On pense encore souvent que la musculation est une activité pratiquée uniquement pour obtenir un beau corps, avoir des gros bras et des abdos dessinés. C'est évident que la musculation améliore l'esthétique du corps, et on va pas se le cacher, avoir un corps qui te plaît, c'est très important pour la confiance en soi et le bien-être. Mais réduire la musculation à seulement une pratique superficielle, c'est une vision beaucoup trop réductrice à mon sens. Se muscler, ça va bien au-delà de l'apparence. C'est une activité qui peut littéralement améliorer ta santé et ta vie, et c'est ce qu'on va approfondir dans cette vidéo. Premièrement, la musculation permet de faciliter les activités du quotidien. Le but premier de la musculation est d'améliorer la force globale du corps. Cette augmentation de la force va ensuite favoriser une nette amélioration de la qualité de vie en facilitant les mouvements et les activités du quotidien. Réfléchis-y. Quand tu dois te lever d'une chaise, monter les escaliers, soulever des sacs de course, déplacer un meuble, porter ton enfant, toutes ces activités nécessitent de la force. Et si ton corps n'est pas suffisamment fort, la moindre activité peut s'avérer compliquée et fatigante. C'est justement pour ça que se renforcer est primordial. Avec un minimum de renforcement, 2 à 3 séances par semaine, tu peux améliorer grandement la capacité de ton corps à supporter les contraintes du quotidien. La vie devient plus agréable et moins fatigante uniquement grâce au fait que tes muscles se sont renforcés. Pour obtenir un maximum de bénéfices, je recommande de prioriser les exercices qui sollicitent les plus gros groupes musculaires, tels que les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, le dos et les abdos. J'insiste surtout sur les jambes et le tronc car ce sont eux les piliers du corps. Ils supportent tout ton poids. Si la base n'est pas solide, le haut ne tient pas. Évidemment, il ne faut pas non plus négliger le haut du corps. Tu en as besoin, donc renforce-le également. Les épaules, le haut du dos, les trapèzes, les bras, tous ces groupes musculaires peuvent être très utiles au quotidien. Avoir des gros bras et des grosses épaules, c'est pas que pour faire joli. Un programme complet doit faire travailler tous tes muscles sans exception. Plus tu es complet dans ton approche de la musculation, plus tu auras de bénéfices. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, la musculation, c'est un des meilleurs moyens de prévention contre tout type de pathologie et de douleur. Je vais te parler en tant que kiné pendant quelques minutes. Le renforcement, c'est de loin le type d'exercice que je pratique le plus souvent avec mes patients et les résultats sur la douleur sont indéniables. Que ce soit pour les douleurs de dos, les douleurs d'épaule, de genoux, de hanches, etc., le renforcement va aider non seulement à guérir la douleur, mais surtout aider à prévenir l'apparition de futures douleurs. Prendre du muscle, c'est se protéger, tout simplement. Quand tu fais de la musculation, tu ne renforces pas seulement tes muscles, mais tu renforces aussi la capacité de ton corps à lutter contre le stress physique, les contraintes du quotidien, les accidents, la dégradation du corps, etc. Tu renforces tes tendons, tes articulations et tes os en même temps que tes muscles. En d'autres termes, tu augmentes la capacité de tes tissus à résister au stress. Car quand tu soulèves une charge, tu infliges un stress mécanique à tes tissus et ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à condition que ce stress soit suffisamment régulier et progressif. Et avec le temps, ton corps va développer une telle résistance et résilience face au stress mécanique que tu risques tout simplement moins de te blesser et de développer des douleurs. Troisièmement, la longévité du corps. Avec le temps, les tissus du corps se dégradent et perdent en densité, notamment les muscles et les os. Et cette dégradation commence beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Déjà à partir de 30 ans, on commence à perdre du muscle, ce qu'on appelle la sarcopénie. Et si tu ne te renforces pas un minimum, cette perte de muscle s'accélère rapidement au fil des années. Parallèlement à la perte de muscle, les os perdent eux aussi en densité, ce qu'on appelle l'ostéopénie. Celle-ci arrive plus rapidement chez les femmes autour de la ménopause. Ça me renvoie quelques années en arrière lors de mon mémoire de fin d'études de kiné, dans lequel j'ai étudié le lien entre le renforcement musculaire et la prévention des fractures chez les femmes après la ménopause. Et les résultats étaient surprenants. La conclusion de mon mémoire était que le renforcement musculaire permettait de maintenir, voire d'augmenter la masse osseuse chez les femmes après la ménopause, et donc de réduire le risque de fracture. Ce que j'ai découvert aussi lors de mes recherches,
c'est que les muscles et les os évoluent parallèlement, côte à côte. Si tu perds du muscle, tu perds de l'os. Si tu gagnes du muscle, tu gagnes de l'os. Ça veut donc dire que quelqu'un qui fait du renforcement après 60 ans aura plus de chances d'avoir des muscles et des os en bonne santé. Et oui, tout ça pour dire que le renforcement, c'est très efficace pour bien vieillir, garder de l'autonomie et rester en bonne santé. Pour conclure, voici quelques conseils qui peuvent t'aider en musculation. N'aie pas peur du poids, c'est justement lui qui te renforce. Vas-y progressivement avec des charges confortables au début et augmente au fur et à mesure. Choisis des exercices qui te plaisent et qui te procurent de bonnes sensations. Contrôle bien tes mouvements et privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il vaut mieux faire 2 ou 3 séries bien exécutées plutôt que 5 séries bâclées. Prends ton temps, progresse à ton aise. Ton corps et tes tissus prennent du temps à s'adapter, donc ne te précipite pas. Choisis le type d'entraînement qui te convient le mieux, tu n'es pas obligé de soulever des poids. Tu peux très bien t'entraîner au poids du corps ou aux élastiques. Et le mieux selon moi, c'est de combiner tous les outils pour un maximum de résultats. Et finalement, ne t'arrête jamais. J'entends bien trop souvent des personnes me dire « je m'entraînais avant, quand j'étais jeune, quand j'avais le temps, etc. » C'est bien dommage car les bénéfices du renforcement s'obtiennent justement sur le long terme. Plus tu tiens dans le temps, mieux c'est. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour me soutenir. C'était Will, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.